Nous célébrons le nom de notre Dieu. Et comme nous le savons tous, que nous sommes en train de toucher des éléments concernant les rudiments. Nous parlons des rudiments et nous avons expliqué que lorsque nous parlons de ces éléments considérés comme rudimentaires, et nous ne parlons pas des rudiments de n'importe quoi, mais nous parlons des rudiments des oracles de Dieu. Et nous avons expliqué qu'est-ce que le rudiment. Nous avons touché aussi ce qu'on appelle oracle. Et nous avons expliqué que même dans ce monde, chaque science a des rudiments. Et comme la parole de Dieu est une science, nous avons lu à travers les Écritures, là où on l'appelle les sciences des saints. Et c'est la seule science parfaite. Parce que toute science dans ce monde est sujette à des modifications. C'est pourquoi il y a des théories que l'on avait acceptées par le monde entier. Et à ce temps-là, le monde scientifique était unanime. Mais après un certain temps, ces théories ont été remises à cause. Mais la parole de Dieu n'est pas sujette à des révisions. Il y a des changements. Parce que l'Écriture dit, et d'abord son auteur, qui est Dieu, on dit qu'en lui il n'y a ni changement ni même l'ombre de variation. Et quand on parle de lui, même en tant que parole, on dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On dit que cette parole s'est faite chair pour venir habiter au milieu de nous. Et c'est cette parole que nous avons appelée le Seigneur Jésus. Or on dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela veut dire qu'il ne subit pas de modifications. Et c'est là où le Seigneur a toujours appelé au respect de sa parole. Vous montrez clairement que sa parole doit être respectée. Et personne ne peut apporter des modifications. La falsification, les ajouts ou alors des omissions. Alors nous sommes dans des dimanches. Nous avons expliqué à partir du livre d'Hébreux chapitre 5, là où nous avons lu avec vous, là où l'Écriture avait déclaré il y a des gens qui devaient nécessairement être de maîtres, mais qui aiment toujours qu'on leur donne des choses rudimentaires. Vous en effet, qui depuis longtemps devriez être de maître, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est né au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bon
de ce qui est mal. Voyez, ça, ce sont des éléments du commencement. Mais pourquoi nous revenons dans ça? Parce qu'il est clairement établi que les choses, les rudiments ici sont des choses obligatoires. C'est la voie obligée pour que nous puissions entrer réellement en relation avec Dieu. Parce que nous ne pouvons pas passer outre. C'est le passage obligé pour arriver à la connaissance de la vérité, pour rentrer et en communion avec Dieu, pour parvenir à la perfection. On ne peut pas passer outre ces rudiments. Et nous avons lu dans Hébreux 6, à partir du premier verset, là on a montré clairement quels sont ces éléments qui sont considérés comme des rudiments. Nous avons parlé du premier élément déjà, sur le renoncement aux œuvres mortes. Il y a aussi la foi en Dieu. Il y a la doctrine des baptêmes. Il y a la doctrine de l'imposition des mains. Il y a la résurrection des morts. Et le jugement éternel. Ces choses, non seulement qu'elles doivent être connues par tous, elles doivent être saisies d'une manière correcte. Et aucune ignorance ne peut être tolérée à ce niveau. L'ignorance à ce niveau est fatale. Et non seulement que nous devons connaître ces choses, mais nous devons les vivre. Tout enfant de Dieu doit connaître correctement ces choses et doit vivre correctement ces choses, parce que ce sont des choses que Dieu nous impose à la porte. C'est là que nous avons montré que lorsque quelqu'un entrait au tabernacle, que Dieu avait demandé à Moïse, et vous me ferez un sanctuaire, et moi j'habiterai au milieu de vous. Lorsqu'on a construit le sanctuaire, le tabernacle, Dieu avait dit à Moïse que le tabernacle devait avoir deux parties. Mais autour de cette tente, on devait y construire un parvis, un enclos. Mais quand quelqu'un entrait par la porte du parvis, il trouvait directement l'autel d'Holocauste, l'autel sur lequel on était en train de brûler les animaux. Et à ce niveau, c'est là où l'on parlait du pardon de péché. C'est là où l'on pouvait parler du jugement des œuvres mortes. C'est là que l'on était en train de traiter l'affaire sur la conduite de la personne. C'est là que tu devais renoncer avant de faire un seul pas. Tu dois d'abord être jugé à l'autel. C'est à ce niveau-là qu'un homme venait avec un animal et il confessait ce péché sur la tête de l'animal, et l'animal devait être brûlé là, étant porteur des iniquités et de péchés, pour que l'homme ancien puisse mourir. Parce que c'est là que Dieu revendique l'affaire du péché. Donc pour ainsi dire, que le premier élément que nous avons touché, nous ne saurons pas y revenir, c'est l'affaire péché, le renoncement aux œuvres mortes.
C'est le premier élément. Donc quand quelqu'un entre par la porte du tabernacle, du parvis, il trouve là, et on lui demande de renoncer au mal. Dieu n'a pas demandé seulement l'abandon du péché, mais le renoncement, pour ainsi dire, que le renoncement vient par l'effet de la parole, uniquement par l'effet de la parole. Alors que l'abandon de péché peut ne pas provenir de la parole. Parce que tu es malade, on t'a dit de ne plus t'enivrer, et tu as abandonné parce que tu crains pour ta santé. Tu as abandonné l'ivresse, l'ivrognerie, mais tu n'as pas renoncé à ça. Mais c'est parce que tu es obligé à cause de l'état de santé. Mais à l'intérieur, tu aimerais quand même te retrouver en train de boire. Mais c'est parce qu'il y a une contrainte liée à autre chose. Ou alors tu as cessé de faire telle ou telle chose parce que tu n'as plus de moyens pour le faire. Mais le renoncement, c'est une affaire de la parole de Dieu. C'est à cause de Dieu, c'est à cause de la foi que toi tu gis et tu abandonnes. Pas seulement abandonner, mais tu vas haïr la chose. Tu vas te détourner de cette histoire-là. Donc le péché, ce n'est pas une affaire difficile, c'est le rudiment. L'abandon de péché, c'est le rudiment. On ne peut pas rester là en train de tournoyer autour du péché. Oh non, ma soeur, abandonne. Donc tu n'es nulle part. Soit tu connais que ça c'est mal et tu renonces à ça, ou ça c'est bien et tu avances. Mais 2 ans dans l'église, une année, 10 ans, on est encore en train de te dire t'as abandonné les mensonges. Donc tu n'es nulle part. Tu n'avances pas. Tu es encore à la porte du parvis. Tu n'es même pas avancé pour entrer dans les lieux saints. Et là ça pose un problème. Voyez, dans Hébreux 6, le Seigneur va nous lire cela. Hébreux 6, à partir du premier verset. Parce que là où nous avons lu, c'était Hébreux 5. Nous avons lu à partir du 12e jusqu'au 14e verset. Mais ici, nous sommes dans Hébreux 6, à partir du premier et jusqu'au 3e. Nous disons au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement des renoncements aux œuvres mortes, et la foi en Dieu, de la doctrine du baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen. Amen. C'est ce que nous ferons si on nous montre que nous devons déjà laisser les éléments de la parole de Dieu. Donc les rudiments des oracles de Dieu. Il nous faudra quitter cette étape-là pour tendre à ce qui est parfait. Donc pour toucher le 7e élément qui tend vers la perfection. Mais tant que tu es
dans ces 6 éléments. Le renoncement aux œuvres mortes. La foi en Dieu. La doctrine des baptêmes. L'imposition des mains. La résurrection des morts. Et le jugement éternel. Quand tu es toujours à ce niveau-là, donc tu ne fais que tourner au parvis. Alors il faut saisir le 7e élément qui tend maintenant vers la perfection. Parce que même dans la perfection, il y a des étapes. Et il y a aussi plusieurs perfections. C'est pourquoi l'Écriture dit les perfections invisibles de Dieu. Alors on est parfait, mais on avance dans la perfection. Mais à ce niveau ici, ce n'est pas le niveau de la perfection. Le renoncement aux œuvres mortes. Nous avons beaucoup expliqué. En tout cas, nous serons obligés d'avancer. Mais nous vous demandons d'être là tous les jours. Parce que quand on rentre comme ça, et que toi toujours tu es absent, tu auras beaucoup de difficultés. Parce que si beaucoup n'avancent pas dans la foi, c'est à cause de ça. C'est parce qu'ils n'ont pas connu. Ils n'ont pas les prérequis. C'est comme aujourd'hui, même si tu es là, tu n'as pas fait l'école primaire et on te prend, on t'amène à l'université. Ça n'ira pas. Et tu ne connais même pas les alphabets. Tu ne connais pas les ABC de tout. Et maintenant on va te parler des choses. Là, ça passe comme ça, comme des tonnerres. C'est à cause de cela que l'on organise chaque fois et des enseignements de base que l'on appelle affermissement, pour que l'on revienne chaque fois à ce niveau, parce que nous ne sommes pas venus le même jour dans la foi, et l'on revient toujours pour que nous puissions redécoller. Alors nous sommes en train de parler aujourd'hui de la foi en Dieu. Parce que le renoncement aux œuvres, c'est que Dieu nous demande d'abandonner le péché, de renoncer au mal, d'empoîtrer, de haïr le péché, d'avoir le péché en horreur. Nous trouvons que ça ne va pas. De manifester le rejet total face au péché. De ne pas attendre des exhortations et des supplications pour que les gens viennent. Oh ma soeur, oh, mais tu connais que le péché est mal. Et pour qu'on t'appelle pour t'exhorter. Oh non, vous savez, ce n'est pas bon de rester. Là, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux à ce niveau-là. À ce niveau-là, on est dans la sainte doctrine. La sainte doctrine est contre les péchés. Et c'est la seule façon de vivre avec Dieu. Qu'est-ce qui a fait que le Seigneur Jésus puisse s'offrir sur la croix? C'est pour nous délivrer du mal. Il a porté nos iniquités pour qu'il soit responsable, qu'il réponde devant Dieu, parce que nous n'avions pas un prix à payer. Alors il s'est offert en sacrifice pour le péché. Alors le péché, c'est le premier élément que le Seigneur n'aime pas. Donc à la porte, il trouve ça là-bas. On parle aujourd'hui sur la foi en Dieu. C'est bien, ici il y a deux concepts. Il y a la foi
Et il y a aussi en Dieu. Alors nous allons scinder ces éléments-là. Parce qu'il faut d'abord parler de la foi. Et venir de parler de cette foi en Dieu. Alors nous devons comprendre d'abord la foi. Il est vrai que la foi se définit comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ainsi que se définit la foi. On dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et ça c'est Hébreux 11. Mais nous allons parler autrement, pour que vous puissiez comprendre. Parce que quand on parle des rudiments, on doit simplifier les choses. On doit simplifier le langage pour que chacun puisse comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Nous allons dans Hébreux. Hébreux 11, du 1er au 6e verset. Hébreux 11, du 1er au 6e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas, n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. 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 Merci beaucoup. On dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc quand on parle de la foi, nous sommes en train de saisir au moins 4 éléments. Parce qu'on dit que c'est la fermeté, c'est l'assurance, c'est la démonstration et c'est l'espérance. Parce qu'on dit que la foi est une ferme assurance. Ferme, c'est-à-dire c'est la fermeté. Et puis une assurance qui est ferme. Et puis on fait une démonstration. Mais des choses que l'on ne voit pas. C'est l'espérance même. Mais si nous allons dans le détail de cela, et ça va vous prendre, vous compliquer encore alors que nous parlons sur les rudiments. Mais allons un peu plus superficiellement. Parce que quand on parle que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, et la démonstration de ce qu'on ne voit pas, c'est parce que dans la foi, quand on parle de la fermeté, ça doit être quelque chose qui est solide.
La foi, ce n'est pas une affaire de pleurnicher. Qu'un homme qui est dans la foi, face même à des petites histoires, il ne fait que pleurer là-bas. Il ne fait qu'apporter des paroles de découragement. Oh, je n'en peux plus. Oh, non, la foi, c'est la fermeté. C'est la fermeté. Parce que l'on connaît. Parce que la foi n'est pas basée sur l'ignorance. Comme l'apôtre Paul dit, je connais celui en qui j'ai cru. Je connais. De telle enseigne que celui qui est dans la foi, c'est un homme solide. C'est un homme solide. C'est une conviction ferme. Une conviction solide qui ne peut pas bouger par tout vent. Parce que l'on sait ce qu'on est et on connaît celui en qui l'on a cru. Alors la foi, c'est la fermeté. Et la foi, c'est l'assurance. Quand on parle de l'assurance, c'est que c'est une garantie. Parce que quand on dit par exemple que toi tu pars avec ton véhicule, tu vas l'assurer. Tu vas dans une société d'assurance. Tu as payé la prime d'assurance. Tu sais bien que toutes les choses qui sont prises à compte dans cette assurance-là, s'il y a un accident, ce n'est pas toi qui payes. Mais c'est l'assureur qui va payer. Parce que l'on ne sait pas quand est-ce que telle chose peut arriver et que peut-être à ce moment-là je n'aurai pas de moyens avec moi. Mais là je suis en train d'anticiper de payer les dégâts avant que ces dégâts n'arrivent. Et chacun est sûr que même la marchandise que je suis en train de porter dans mon navire, j'ai déjà assuré cela. Et s'il y a naufrage, la marchandise, les propriétaires de marchandises vont revendiquer et c'est l'assureur qui va alors payer les dommages. Et c'est comme ça que les gens marchent dans ce monde. Il y a même de ceux-là qui font l'assurance vie en cas de vie et l'assurance vie en cas de mort. Que non, j'assure ma vie. Et c'est ce qui amène ce qui est un danger aujourd'hui dans des mondes civilisés. Quand tu fais l'assurance vie, on dit il a payé l'assurance par exemple de $500,000. Si je meurs, c'est telle personne et telle personne qui seront bénéficiaires de cela. Mais qu'est-ce qui se passe dans le monde occidental? Quand l'enfant vient découvrir que tu l'as assuré, alors il sait que tu es plus intéressant mort que vivant. Parce que quand tu es vivant, il ne gagne rien. Mais au jour de ta mort, on dit que bon, le bénéficiaire de l'assurance, et ce jour-là, il va toucher des milliers ou des millions. Quand tu fais l'assurance vie, en cas de mort ou en cas de décès, tu es en insécurité par rapport à ceux qui seront bénéficiaires de cette assurance. Mais quand tu fais l'assurance vie, en cas de vie, tu es en insécurité par rapport à la société d'assurance. Parce que là, tu es en train de payer. Tu es en train de payer. Pour dire, par exemple, pour 20 ans. Minimum. Alors, si tu vis pendant les 20 années,
et tu dépasses ces 20 ans, à la fin de cette échéance, on t'appellera et c'est à toi-même qu'on va remettre des milliers à cause de ce que tu étais en train de contribuer. Donc à un certain niveau, tu deviens comme un actionnaire. Mais quand on voit que ton argent est énorme, la société d'assurance peut engager des gens pour te tuer à la 19e année. Parce que si tu meurs avant les 20 années, on ne paye rien. Mais si tu vis au-delà, alors cela te revient. Alors, la société d'assurance, quand tu vas voir que tu as pris l'assurance sur toi-même et que là, il te doit. L'année prochaine, nous devons à ce monsieur 2 millions de dollars. Est-ce que vous ne voyez pas que nous sommes en difficulté? Mais si nous prenons 50 000 dollars, nous engageons quelqu'un et pour créer un accident, vous ne voyez pas que ça peut aller? Alors on appelle certains bandits et on fabrique une assurance que lui, il a assuré son véhicule. Alors il vient avec un véhicule costaud et il te suit toute ta vie. Alors arrivé à un certain niveau, on dit il est là, c'est lui qui vient. Alors il accélère et il te fracasse et il doit s'assurer que tu es mort. Alors quand tu meurs, alors la société d'assurance est bénéficie. Et lui maintenant, cette même société montre qu'il avait assuré son véhicule ici et on paie les dégâts. Et en même temps, parce qu'il aura la responsabilité pénale, on peut faire des procès de ces gens. On dit non, c'est nous qui y a. Parce qu'ils savent que ça ne payera pas de millions. On va s'arrêter à un certain niveau. Va en prison. Parce que tu n'as rien. Mais va en prison. Même pendant quelques années. Parce que ça n'était pas volontaire. Nos avocats vont prouver que ça n'était pas volontaire. C'est un accident. Alors à ce moment-là, tu iras pour quelques années. Et voici ce que nous te payons. Là, on te paye d'avance. Tu laisses ça dans un compte bancaire. Quand tu sortiras de la prison, tu auras meilleure vie que ce que toi tu as aujourd'hui. Et on le fait. Là c'est le monde. Mais quand on parle de la foi, qui est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses que nous ne voyons pas. La foi c'est une assurance. Quand tu as la foi, tu as l'assurance devant Dieu. Et le Seigneur Dieu n'est pas une société d'assurance comme les assurances de ce monde qui trompent et qui invente des choses. Mais quand tu as la foi véritable, donc tu as l'assurance. Et vous savez la foi c'est quoi? D'une manière simple, c'est la confiance totale que nous devons avoir envers Dieu. Et cette confiance là est générée par la parole de Dieu. Voyez, la confiance est totale que chacun de nous doit avoir envers Dieu. Et cette confiance là est générée par la parole. C'est la parole qui te donne cette confiance. De telle sorte que l'on dit Abraham. C'est pourquoi vous voyez
Dans telle écriture, on dit qu'Abraham crie à Dieu. Et sa foi lui fit imputer à justice. Mais ailleurs, on dit Abraham eut confiance à l'Éternel. Et sa foi lui fit imputer à justice. Alors que cette confiance-là vienne de la parole de Dieu. Et cette confiance est sans faille. Parce que tu as l'assurance, tu es ferme dans cette confiance-là. Tu as l'assurance dans cette confiance-là. Et tu as l'espérance. On dit que l'espérance ne trompe pas. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Voyez mes frères, et le fait que nous avons l'amour de Dieu qui est répandu toujours dans notre cœur, nous nous sentons aimer Dieu, aimer Dieu. On dit que nous nous glorifions même dans les afflictions, parce que l'affliction produit en nous la persévérance. Vous savez ce que nous sommes? Nous sommes différents. Quand je suis dans les afflictions, ça ne produit pas le découragement, ça produit la persévérance. Parce que l'amour de Dieu au-dedans de moi est répandu, et j'aime le Seigneur et je continue à l'aimer. C'est là que vous voyez les frères passer des temps difficiles, mais ils persévèrent, fatigués, mais poursuivant toujours. La foi et la fermeté. C'est là que nous avons exclu déjà toute possibilité de dire qu'il y a quelque chose qui peut venir me séparer de Dieu. Non, celui qui a la foi marche toujours avec cette histoire au-dedans de lui. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Et c'est la tribulation, et c'est l'angoisse, la persécution. On dit rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus, ni des choses présentes, ni des choses à venir, ni les autorités, ni les principautés. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Voilà la fermeté. Quand au-dedans de toi tu commences, est-ce que vraiment le royaume des cieux est vrai? Non, tu n'es pas encore. Tu sais pourquoi les gens abandonnent les choses visibles pour des choses invisibles? Comment quelqu'un va refuser d'accéder à l'argent, à beaucoup d'argent, parce que je crois en Dieu et je souffre, mais on me propose beaucoup d'argent qui pouvait améliorer ma vie, mais je refuse à cause de la foi. J'ai choisi les choses invisibles, c'est que je vois pas. J'ai choisi cela, mais je refuse ce que je vois. Mais c'est terrible. Abraham dans la souffrance, lorsqu'il est allé combattre pour arracher son neveu Lot, et parce qu'il habitait à Sodome et à Gomorrhe, et on a attaqué ce pays, cette ville, et on a pris et les rois et tous, parce que c'était des villes capitales. On a pris les rois du pays et tous ceux qui étaient là, on les a amenés. Quand Abraham a appris que Lot aussi est déporté, Abraham s'est engagé avec 600 hommes, alors qu'il y avait 10 pays qui ont fait des coalitions. C'est comme aujourd'hui, vous allez vous engager avec 600 hommes pour combattre contre l'OTAN, l'Alliance Atlantique. Mais la foi fait cela. La foi fait cela. Abraham est allé avec 600. Mais curieusement, ils ont frappé 10 rois.
Le Seigneur a lié les mains des militaires qui étaient là et qui ne pouvaient plus faire quoi que ce soit. Et ils s'entraidaient pour s'entretuer. Alors maintenant, lorsque Abraham va délivrer Lot, ces gens ont laissé des richesses et des richesses. Beaucoup de choses parce qu'ils ont pillé des fonds à comble. Ces deux villes voisines de deux pays différents. Alors ils ont pris tout. Alors quand les rois de ces deux pays ont vu qu'Abraham les a sauvés la vie, ils ont dit à Abraham, prenez les tout, donnez-nous seulement les hommes, nos populations, et nous allons rentrer. Nous allons reconstruire notre vie et reconstituer nos gouvernements. Abraham a refusé. Abraham a refusé. Il dit même pas un fil d'habit, je ne peux pas prendre. Des peurs qu'elle a devant, vous ne disiez, nous avons enrichi Abraham. Alors que moi ici, j'ai la promesse de Dieu. Dieu m'avait dit que je serai grand, j'aurai des richesses, j'aurai ceci. Alors quand vous me donnez, demain vous allez dire, si Abraham est comme ça, c'est nous qui avons fait de lui ce qu'il est. Alors Abraham n'était pas du genre a dit que non, Abraham n'était pas comme ça. Il pouvait dire cela à Dieu, que c'est toi qui fais que je sois là où je suis. Alors Abraham a refusé des richesses visibles. Il devait être du coup scandaleusement riche. Parce que les richesses de deux pays pour une seule personne, mais tu refuses. Alors que tu manques quoi que ce soit. Abraham, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? C'est ainsi que le prophète Élisée aussi a refusé. Il a dit à Géhazi, est-ce le temps de prendre l'argent, de prendre des terres? Est-ce le temps? Ce n'est pas le temps. Voyez, c'est l'affaire de la foi. La foi n'accepte pas que l'on puisse s'enrichir dans une voie illégale. Mais la foi accepte d'attendre même plusieurs années. Même plusieurs années pour accéder à telle et à telle chose. Même plusieurs années. Alors ici, c'est la confiance totale à Dieu. C'est pour cette raison que l'on dit confiez-vous à l'Éternel et confiez-vous à ses serviteurs. C'est pour cette raison que l'on dit que les serviteurs font partie de la foi. Abraham eut confiance à l'Éternel et sa foi lui fut imputée à justice. Il a eu confiance à l'Éternel. Oh, c'est la même chose qu'Abraham crut à Dieu et sa foi lui fait imputer à justice. Nous sommes dans Genèse 15, le 6e verset. Genèse 15, le 6e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Abraham eut confiance en l'Éternel qu'il le lui imputa à justice. Amen. Amen. On dit que Abraham eut confiance à l'Éternel. Et cette confiance-là lui fut imputée à justice. Or, lorsque l'on est en train de parler de la même chose, dans Galates 3, le 6e verset, ici on parle de la foi. Galates 3, le 6e verset.
Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Vous descendez un peu aussi à 4. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Amen. Amen. Comme Abraham crut en Dieu et cela lui fit imputer à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Mais quand on parle de Genèse, là on dit ceci: Abraham eut confiance à l'Éternel et cela lui fit imputer à justice. Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à justice. La foi, c'est une confiance ferme que nous avons à l'égard de Dieu. Nous avons totalement confiance à Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas confiance à Dieu. Vous savez, quand on a confiance, les petits enfants que vous voyez là, la confiance qu'ils ont à l'égard de leur vous pouvez même le placer plus haut. Et tu dis saute, je vais te recevoir ici. Que tu aies la capacité ou non, lorsqu'il te voit là, il va sauter. Il sait que je ne tomberai pas. Ma maman va m'accueillir. Mon papa va me saisir. Parce qu'il a totalement confiance. Et c'est à cause de cela il ne croit pas que vous manquez. Il ne croit pas que vous manquez. Quand ils présentent leurs besoins et que toi tu dis que tu n'en as pas, il te dit non. Il sait que c'est parce que tu ne veux pas seulement. Au-dedans de lui, il sait que tu ne veux pas. Parce que son papa a beaucoup d'argent. Sa maman a beaucoup d'argent. Parce qu'il te voit sortir de l'argent. Le problème de sommes, de chiffres et de ceci, ça ne l'engage pas. Pour lui, l'argent, c'est l'argent. Donc tu es en train de sortir toujours. Chaque jour tu sors, chaque jour tu sors. Lui expliquer que tu en manques, c'est impossible. Parce que je me souviens que lorsque j'étais petit, je savais que les grands ont toujours l'argent dans la chambre. S'il entre seulement, il va trouver. Je ne savais même pas que l'on travaille pour avoir de l'argent. Mais je ne voyais pas là où mon papa allait prendre son salaire. Moi je le voyais seulement sortir l'argent de la maison. Alors je sais qu'il y a toujours l'argent là. Et je disais même à tout le monde que nous avons plein d'argent chez nous. Tout ce que je demande, on me donne. Parce qu'il y a toujours de l'argent. Alors c'est contradictoire. C'est inutile que d'expliquer à ceux qui sont tout petits là-bas que tu n'en as pas. C'est pour cette raison que nous avons toujours dit même aux parents, ce n'est pas user de la négligence à l'égard de ceux qui sont encore des petits. Si tu inscris ton enfant là à l'école primaire, fais tout pour payer ses frais à temps. Ça fait vraiment de la déception quand il voit qu'on le met comme aujourd'hui, il n'y a plus d'éducation. Il n'y a que l'enseignement. Autrefois, c'était l'éducation primaire. Mais aujourd'hui, c'est l'enseignement seulement. Il faut bien, il y avait le ministère de l'éducation. Mais aujourd'hui, c'est le ministère de l'enseignement. Et même quand tu payais, on vient d'abord mettre ton enfant dehors. Alors quand il voit les autres entrer, ça lui fait mal. Et lui il est dehors. Donc il se pose des questions. Comment mon parent vraiment refuse de payer pour moi? Et les autres qui sont là disent, hey, moi mon papa il a plein de choses. Il a de l'argent. Il vient toujours payer ici. Moi, on ne peut pas me chasser parce que mon papa est là. Alors, il faut ne pas exposer les petits-enfants inutilement. C'est la confiance. La confiance totale et indéfectible
On sait que là c'est comme ça. C'est ce que nous devons être devant Dieu. Abraham eut confiance à l'Éternel et cela lui fit imputer la justice. La foi, c'est la confiance totale. Et cette confiance est générée par la parole, par l'évangile. Parce que la source de la foi, la source de cette foi est la foi en Dieu, qui est parmi les éléments du commencement. C'est la source, c'est la parole de Christ. Romains chapitre 10, le 17e verset. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Voyez mes frères, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est là que la foi sort. Donc la foi, c'est la confiance totale à Dieu. Et cette confiance est ferme. Cette confiance, c'est l'assurance. Ça donne l'assurance. Et cette confiance donne toujours l'espérance. Et cette confiance, on peut la démontrer. Pourquoi face à certaines situations je ne le fais pas parce que je suis un enfant de Dieu et je refuse. C'est la démonstration de la foi, la démonstration de la foi. Quand un homme sait qu'il n'a pas grand chose et puis il tourne, et cette personne là va aller même prendre la veuve qui n'avait que 2 petites pièces. Mais elle va aller prendre ça et venir déposer là. Alors qu'à la maison, elle n'a rien. Et le Seigneur Jésus avait dit, vous savez de tous ceux qui ont donné là, celle qui a donné beaucoup, c'est cette veuve là. Les apôtres ont dit, mais non, pas question. Il y a des riches quand même qui sont passés là avec des paquets et ils ont mis. Et il dit oui, mais ceux-là ont donné par rapport à la somme. Ils ont donné beaucoup. Mais par rapport à ce qu'ils ont donné peu. C'est superflu. C'est superflu. À supposer que vous soyez capable de mettre ces 10 000 dans la poche, 10 000 $ dans la poche, et tu sors, tu fais des dépenses, outre, tu entres dans des magasins de luxe, ici, fait descendre ceci, fait descendre ceci, fait descendre ceci. Ce ne sont même pas des besoins. Même si tu as porté ces 10 000 devant le Seigneur, c'est le superflu. Parce que ça ne fait rien. Il y a de ceux-là qui vont à l'étranger et ils vont loger dans des hôtels là où on paye 30 000 $ par nuit. Et il reste là un mois. Il reste un mois. Et il revient. Donc pour cet homme-là, même s'il perdait 50 000 $, il n'y a aucun regret. Mais une maman qui a 200 $, et c'est ce qu'il est en train de faire toute sa vie. C'est là où il trouve à manger et tout ça. Et vous venez là-bas et vous volez 100. Mais vous avez volé la moitié de sa vie. Et maintenant les autres, quand ils disent on m'a volé tout mon argent, elle se jette par terre. C'est combien? 100 $. Est-ce que c'est pour 100 $? Tu ne sais pas ce que cela coûte.
Quand tu ne manques pas, quand tu n'as jamais manqué, tu ne sais pas ce que c'est la faute. Quand tu n'as jamais manqué à manger, tu ne comprendras pas la valeur de la nourriture. De celui qui te donne la nourriture. Mon frère, depuis le matin jusqu'au soir, et tu n'as pas d'espoir. Quand tu passes quelque part et tu vois les gens jeter des nourritures, si tu n'as jamais été dans cette situation, tu ne peux pas comprendre. Voilà pourquoi le Seigneur, dans la plupart des cas, il part puiser les gens dans des conditions très humbles pour les amener vers les hauts. Ces gens-là, quand ils parlent, ils ne cachent pas leur histoire et ils sont reconnaissants devant le Seigneur. Ils sont reconnaissants. Quand tu as des parents qui payent régulièrement tes études, tu trouves de l'ordinaire. Mais tu n'as jamais été dans cette condition. On te renvoie et tu restes. Il n'y a pas d'issue. Et lorsque tu vas trouver quelqu'un d'autre qui vient et dit, fils, je vais payer pour toi, tu n'oublieras jamais. Si tu oublies, c'est que tu es parmi les méchants qui étaient pervertis dès les seins de leur mère. Tu es parmi les pervertis. Ne peux pas oublier ça. Alors mes bien-aimés, la foi, c'est la confiance que nous avons à Dieu. Et sa source, c'est la parole de Dieu. La foi vient de ses côtés. C'est pour cette raison que toute personne qui n'écoute pas la parole de Dieu n'aura jamais la foi. Il n'aura jamais la foi. Quand tu n'écoutes pas, tu ne te donnes pas la possibilité d'écouter la parole. Il n'y a qu'une seule source de la foi véritable. C'est la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. C'est pour cette raison que si l'enseignement que tu écoutes est faux, c'est que ta foi aussi est fausse. On ne peut pas avoir la vraie foi lorsqu'on croit à un faux évangile. C'est impossible. On ne peut pas. Donc la foi étant la conséquence de la parole. Donc si ce que tu écoutes n'est pas parole de Dieu, tu n'auras pas la foi de Dieu. Cette foi d'Abraham, tu ne l'auras pas. Et tu vas être là dans le superficie. C'est pour cette raison. Et vous voyez même ceux qui nous ont précédés. Quand vous lisez des passages tels que Acte 2, si vous lisez à partir du 46e verset, vous descendez même jusqu'au 47e. Là, on peut trouver l'écriture qui montre pourquoi. On peut nous lire ça. Acte 2, 46 à 47. Les gens venaient tous les jours. Acte 2, 46 à 47. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité du cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus. Qu'est-ce qu'ils venaient faire au temple? C'est pour écouter.
la parole de Dieu. Parce que étant la source de la foi, toute personne qui n'écoute pas la parole de Dieu ne verra jamais sa foi augmenter. Et toute personne qui n'a jamais rencontré la vraie parole de Dieu, le vrai serviteur de Dieu, n'aura jamais la vraie foi. C'est bien pourquoi c'est là que se pose la question de la doctrine. Parce que la foi tire sa source dans la parole. Or, il n'y a pas de parole de Dieu s'il n'y a pas un vrai serviteur. Suivez cela. Ça veut dire, si nous retournons dans le livre de Romains, là où nous avons lu pour montrer la source de la foi, dans Romains 10, nous allons vous lire ici avec l'interprète. Malgré tout ce que l'homme peut faire pour arriver à cette conclusion, de la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous verrez bien qu'on n'a pas commencé là-bas. Je lis à partir du 13e verset. Et nous descendons. Suivez attentivement cela. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et on assure que tout celui qui va invoquer le nom du Seigneur sera sauvé. Et après cela, s'ensuit une série de comment. On ne s'arrête pas là-bas. Parce que quand les gens viennent chez vous, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et ma soeur, passez devant. Mon frère, passez devant. Et il vous faut parler. Il vous faut réciter des choses. Dis Seigneur Jésus. Dis Seigneur Jésus, j'accepte aujourd'hui que tu es mon Seigneur et Sauveur. Et on dit que tu es sauvé parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Cette parole doit, il y a des conditions qui doivent être remplies pour que cette parole soit en activité, pour que cette parole soit prise à compte, pour que cette parole soit opérée. Mais sans l'accomplissement des conditions, cette disposition de l'écriture est inopérant pour toi. Parce que la première des choses, il dit ceci: comment alors invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc toute personne qui n'a pas cru n'a pas droit à invoquer le nom du Seigneur. Et comme il n'en a pas droit, donc il ne peut pas accéder au salut. Parce que seul celui qui invoque le nom du Seigneur va accéder au salut. Or, pour invoquer le Seigneur, il faut croire. Et pour croire, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prêche. Et pour que quelqu'un prêche, il faut qu'il soit envoyé. Voyez là où se pose la question des serviteurs et de la doctrine. Pour invoquer le nom du Seigneur, pour que tu sois sauvé, il faut d'abord avoir cru à la parole. Et pour croire à la parole, il faut rencontrer quelqu'un qui prêche. Et pour que celui-là soit accepté devant Dieu comme prédicateur, il faut que le Seigneur lui-même l'ait envoyé. Et si Dieu ne l'a pas envoyé, même s'il prêche, il n'est pas un prédicateur. Et ceux qui lui prêchent, ce n'est pas la parole de Dieu. Et ceux qui croient en lui n'ont pas la foi véritable. Et comme ils n'ont pas la foi, ils ne vont pas invoquer le nom du Seigneur. S'ils invoquent, c'est un autre Seigneur, c'est un autre Dieu. Et par conséquent, pas de salut pour ceux-là.
Si ton pasteur est faux, même ce qu'il prêche est faux, il ne faut pas vous consoler. Oh, malgré il est comme ça, mais il a toujours été homme de Dieu. Quel homme de Dieu? Quel homme de Dieu? Oh, malgré il a toujours été comme ça. Il a un mauvais témoignage partout. Et c'est celui-là. On dit, bon, moi, je vais suivre seulement ce qu'il enseigne. Mais je ne peux pas suivre ce que lui dit. Ça, c'est la doctrine des pharisiens. C'est pour cette raison que ceux qui suivaient la doctrine des pharisiens n'étaient pas sauvés. Le Seigneur Jésus dit ceci. Que les pharisiens sont assis sur la chair de Moïse. Et ils étaient assis là-bas. Au lieu même de se tenir là, mais ils sont montés sur la chair de Moïse. Et ils étaient assis. Suivez ce qu'ils vous disent, mais ne suivez pas ce qu'ils font. Ce n'est pas pour ainsi dire que ce que disaient les pharisiens avait apporté le salut. Dans le cas contraire, le Seigneur Jésus ne serait pas. Et malgré leur prédication, on dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'écriture montre bien. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, ils sont les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Personne ne peut avoir cette foi. Donc la première des choses, c'est avoir la possibilité de rencontrer un serviteur que Dieu lui-même a envoyé. Retenez cela. Parce qu'il y a des consolations inutiles dans lesquelles les gens se retrouvent. D'abord, qui a envoyé, qui a établi celui-là qui est devant toi? Le fondateur de votre secte. D'abord, qui l'a établi? S'il serait établi de Dieu, s'il aurait participé au conseil secret de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Les frères, on dit qu'ils sont partis. Ils ont dit ainsi dit l'Éternel. Mais je ne les ai pas envoyés. Mais ils ont couru. Quiconque a assisté à mon conseil, qu'il fasse quoi? Qu'il annonce la vérité à mon peuple pour le détourner de la mauvaise voie. Alors s'il serait participant du conseil secret de Dieu, l'évangile qu'il aurait apporté, c'est l'évangile de pure vérité. Il n'y aurait pas autre chose que la sainte doctrine. Sans la sainte doctrine, c'est que le monsieur n'a pas participé au conseil secret de Dieu. Voilà pourquoi il enseigne autre chose que ce qui est sorti de la bouche. Et par cet homme-là, jamais. C'est pourquoi vous voyez des scandales et des scandales autour de ceux qui se disent serviteurs de Dieu. Aujourd'hui scandale, demain scandale, et après demain, si c'est autour de ceci, où ils se sont entretués, où ils ont fait beaucoup de choses. On bouche les oreilles et on ferme les yeux dans les réseaux sociaux. Nous sommes à un temps très critique où il faut qu'il y ait la révélation des fils de Dieu. Il faut que les fils de Dieu soient révélés. Il faut que les faux soient aussi connus. Parce qu'on ne restera pas là. Alors,
C'est pourquoi nous vous disons, ce n'est jamais péché contre l'Éternel en croyant que l'on peut trouver les cheveux blancs sur un autre sentier que le sentier de la justice. Parce qu'il est écrit, les cheveux blancs sont une couronne de gloire. Et c'est dans le sentier de la justice qu'on les trouve. Vous vous rendez compte? Oh, le sentier de la justice, c'est la sainte doctrine. C'est le chemin ici. C'est le Seigneur Jésus. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Un sentier. Parce que ce n'est pas une route spacieuse. Parce qu'il n'y a que deux chemins. Il y a la route spacieuse qui mène à la perdition et le sentier qui conduit à la vie. Il y a la porte étroite qui conduit à la vie et la porte large qui conduit à la mort. On dit plusieurs vont passer par là. Des milliers de millions, des milliards de gens doivent être dans les faux, quel qu'il en soit. La vraie doctrine ne peut pas recevoir l'assentiment de plusieurs. D'ailleurs, il est dit que dans les derniers jours, les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour se pencher vers des femmes. Ce n'est plus le moment. Ce n'est plus le moment. Le temps dans lequel nous sommes, c'est notre temps. Alors c'est là où se pose la question des serviteurs. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Matthieu 19. Matthieu 19, du 11e au verset. Alors, fois ces questions de serviteurs, parce qu'il est écrit, mais comment y aura-t-il? Comment entendront-ils Dieu parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc, même si on prêche, si on n'est pas envoyé, on n'est pas prédicateur. Ok, suivons la lecture. Matthieu chapitre 19, du 11e au 12e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il leur répondit: tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Amen. Amen. Un jour, le Seigneur Jésus était en train de parler et les apôtres sont parvenus même à dire que non, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, alors il n'est pas avantagé de se marier. Et le Seigneur Jésus les regarda parce qu'il ne savait pas qu'est-ce qu'il était en train de dire exactement. Il a dit que tous ne comprennent pas. Seulement ceux à qui cela avait été donné. Tous ne comprennent pas cela. Si ce n'est ceux à qui cela avait été donné. Et il dit, c'est pour cette raison qu'il nous dit, il y a des eunuques qui le sont de la naissance. Il y a des eunuques qui le sont de la naissance. Il y a de ceux qui le sont par eux-mêmes. Et de ceux-là qui le sont par les hommes. Mais ce qui est très compliqué, il dit tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui le sont, se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre comprenne.
C'est ainsi que le Seigneur a parlé. Que nous avons dit que la foi, c'est question des serviteurs. Parce qu'on dit qu'il n'y aura pas de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés. Donc tout celui qui prêche sans être envoyé par Dieu n'est pas considéré comme un prédicateur. Et qu'il dit, ce n'est pas Dieu qui parle. Et il ne parle pas aussi de Dieu. Pas seulement que ce n'est pas Dieu qui parle, mais il ne parle pas du Dieu véritable. Il parle d'un autre Dieu. Et le Seigneur dit qu'il y a 3 sortes d'énuques. Les eunuques sont les serviteurs du palais royal. Dans chaque royaume, l'on engageait des gens qui étaient des eunuques. Et s'il n'y a pas d'eunuque de naissance, alors soit on se fait, on prend certaines personnes et on fait des eunuques. Ou alors on cherche des gens, des volontaires qui se sont fait eux-mêmes eunuques pour qu'ils puissent avoir accès à travailler dans le palais royal. Et quand il va arriver, il va se pointer à volonté et on va faire tous les tests. On dit oui, c'est un eunuque. Mais le Seigneur dit que c'est différent. Parce que les eunuques, on leur faisait confiance. Et ce sont ceux-là qui s'occupaient de la famille du roi. Et ils s'occupaient aussi même des richesses privées du roi. Parce qu'un eunuque, le fait qu'il ne peut pas aimer des femmes, il est totalement anéanti. Alors il ne pouvait même pas vendre des secrets pour rien, parce que par amour on révèle des secrets. Vous savez, même autrefois, lorsque nous avons un président ici, le président Mobutu, presque tous ces gardes du corps, vous étiez en train de voir là, des géants, tous étaient castrés. Dans la mesure où il évitait la trahison. Vous avez des gardes du corps qui ont des femmes partout. La femme va pleurer à son chevet comme la femme de Samson. Et tu ne m'aimes pas. Et c'est alors que cette femme-là, on l'a envoyée pour espionner le chef de l'État. Alors comme l'autre n'a ni envie, ni intérêt pour aimer la femme, cela ne l'intéresse pas. Alors, et ce secret, parce que la femme n'a pas de contrepartie. Et pour donner à cet homme pour qu'il achète le secret. Alors ton amour ne lui dit rien, parce qu'il n'en a pas besoin. Alors ces gens-là étaient à l'abri. Ils pouvaient même entretenir les femmes, les filles du roi. Les femmes nues, les filles nues, les eunuques les entretenaient, leur faisaient porter des habits et tout, ils pouvaient entrer dans leur salle de bain parce qu'il n'y a absolument rien. Mais le Seigneur Jésus vient relever. Et attention, ne faut pas penser que tous les eunuques les sont dès le ventre de leur mère. Il y a de ceux que les hommes ont fait eunuques, et il y a de ceux qui se sont fait eux-mêmes eunuques. Alors le Seigneur n'a confiance aux eunuques de naissance, ceux qui le sont dès le ventre. Voilà pourquoi lorsqu'il appelait ses serviteurs, allez voir quand il parle à Jérémie, il dit au prophète Jérémie que dès le sein de ta mère, moi je te connaissais déjà. La relation entre Jérémie et Dieu n'était pas une relation de fait. Non, c'est une relation d'éternité qui ne pouvait être causée par rien que par la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que Jérémie était
où il a fait ses liens. Il dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1er, et à partir du 4e verset, et nous descendons jusqu'au 5e. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Prophète des nations. Oui. C'est un eunuque de naissance. Oui, en quittant le sein de sa mère, il était déjà prophète. Donc, son ministère prophétique n'est pas la conséquence de l'environnement dans lequel il a vécu. Ce n'est même pas la conséquence de la foi qu'il avait reçue. Ici, ce n'est pas la conséquence de l'évangile qu'il est venu écouter. Parce qu'avant même d'être là, en train d'écouter, lui on l'avait déjà consacré. Il était prophète. Avant même. Donc de telle sorte que ça ne dépend ni des études ni de quoi que ce soit, ni de la famille dans laquelle il est né. C'est autre chose. Ça dépend totalement de la volonté de Dieu, indépendamment de tous les aléas. Pour dire que non, la situation, rien. Ce n'est la conséquence de rien ici sur la terre. C'est la conséquence de la seule volonté de Dieu. Donc il est en dehors de c'est là que nous étions même en train de vous dire sur la préséance des choses. Quand nous étions en train de vous parler du mariage, nous étions en train de vous dire ceci, que si le Seigneur a fait le mariage avant que les États, les familles, les coutumes, les constitutions, les codes de famille puissent exister, c'est parce que le Seigneur a voulu mettre le mariage à l'abri. Mais aujourd'hui, quand les gens discutent autour de leur foyer, ils ne voient le code de la famille et disent ceci. Oh, la loi ceci. Oh, d'ailleurs, ce jour-ci, il n'y a plus ceci, il n'y a plus. Mais non! La seule personne qui peut nous donner la vraie version, la signification, l'importance, la dimension du mariage, c'est Dieu. C'est tout. Toutes ces choses sont venues après. Qui a fait la loi de ce monde? Mais c'est l'homme. C'est là où vous voyez par exemple à volonté. Quand les hommes vont non, ça c'est devient incompatible. Alors la modification de cette loi. Et les hommes s'assemblent sans vous. Et ils vont voter et changer les choses. Et on publie là-bas. Et ça devient quoi? Un prêtre. Quand eux-mêmes se retrouvent en difficulté, oh, cette histoire ici va nous mettre en difficulté. Qu'est-ce que oh, pétition, alors qu'on a réuni déjà, on vote. Ce qui n'est pas le cas pour la parole de Dieu. Parce qu'elle est une vérité absolue. Une vérité absolue. Il a mis ça en tout pour que l'argent, la nourriture, le monde, les maisons et tout ce qui existe n'ait pas d'impact sur ces gens-là. Pour que cela ne soit pas la conséquence de quelque chose qui soit arrivé. Mais les eunuques qui le sont par les hommes, ils sont la conséquence d'une volonté humaine. Oh, cette volonté peut changer. Tu n'es plus pasteur. Tu n'es plus apôtre. Oh, tu deviens prophète. En face de nous là-bas,
Nous suivons des nominations. Au moins chaque année là-bas. Ordonnance signée par l'apôtre prophète, chef de notre secte à date d'aujourd'hui, sont nommés prophètes. Telle personne, telle personne, telle personne. Et encore, et telle personne qui était prophète, qui était apôtre, il n'est plus apôtre, il est nommé prophète. Et les gens, donc le prophète, c'est une promotion par rapport à l'apôtre. C'est une promotion. Et on fait des fêtes là. Non. Qu'est-ce que vous faites ici? Ici, vos cultes qui commencent à 9h et ça finit à 12h. Nous quittons la maison, nous les quittons. Ça a commencé. Et puis nous allons rentrer. Nous allons les retrouver là-bas. Jusqu'à 15h30 ou 16h. Les cultes continuent. Cultes continuent. Les nominations. Quand l'apôtre Paul dit dans Galates 6, la Galate 6 à 11, c'est notre dernier passage aujourd'hui. Là on parle des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Galates 1er 6 à 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je m'étonne que vous nous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Amen. Amen. On avait besoin de l'écriture ici qui dit lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part de le ventre de ma mère, de révéler à moi son fils. Je n'ai consulté ni l'os ni la chair. Et je ne suis même pas allé à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi. Mais je suis parti directement en Arabie. C'est le 15e et le 16e verset. Mais lorsqu'il a plu, l'apôtre Paul montre qu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Je ne montais pas à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie, puis je revins à Jérusalem. Voyez, l'apôtre Paul montre que Dieu l'a mis à part dès le sein de sa mère. Et il a appelé par sa grâce. Et c'est Dieu qui a révélé le Fils. Il a révélé la parole. C'est là que l'apôtre Paul,
dans le passage qui venait d'être lu, dit que l'évangile que je vous annonce, pas de l'homme, parce que je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais c'est par une révélation. C'est pourquoi, même si c'est un ange qui viendrait annoncer un autre évangile, c'est celui que nous vous annonçons ici, cet ange-là sera maudit et séparé de Dieu pour toujours. Aucun ange ne peut contredire la parole de Dieu. Un ange qui vient et qui va contredire une disposition de l'écriture n'est pas l'ange de Dieu. S'il était un ange de Dieu, c'est qu'il est entré en rébellion, et dès ce jour-là, il sera maudit pour toujours. C'est pour montrer l'efficacité et la solidité de la parole. Là, ce sont les eunuques qui le sont de la naissance. Ce sont les seuls qui puissent se donner la saine doctrine et se maintenir là. Nous avons des questions que nous ne saurons pas répondre. Sinon, il y a une question qui dit: quand est-ce que quelqu'un qui n'a pas encore cru à la parole peut comprendre un vrai serviteur et un faux serviteur? Ça au moins c'est simple, nous allons répondre. Et il ne saura jamais que celui-ci c'est un faux. Celui qui n'a pas encore cru à la vérité croit à tout. C'est pour cette raison que si vous regardez bien, lorsque vous étiez dans votre rassemblement là-bas, vous étiez vraiment convaincu que c'était Dieu. Mais quand vous venez découvrir la vérité, vous vous posez la question: comment étais-je? Pourquoi j'étais aussi bête que de croire? Non, tu n'étais pas bête. Le problème c'est que tant que le Seigneur ne t'a pas fait grâce de te faire rencontrer soit une assemblée quelconque, même par hasard tu peux être en train de passer, mais le Seigneur t'a fait passer par là pour que tu entres. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Alors il trace des voies pour vous faire rencontrer avec soit un frère, soit une sœur, soit un serviteur quelque part, pour que par son canal vous puissiez venir connaître la vérité quand vous viendrez. Mais sans cela, je vous dis qu'il n'y a pas moyen. C'est pour cette raison que vous voyez, les gens défendent leur pasteur. Malgré tout, mais il dit mort. Parce que le pasteur leur avait dit que bon, on est humain. On est humain. Alors quand il leur enseignait comme ça, devant certaines choses, parce qu'il a péché, non, on est humain. Alors il faut comprendre. Et qui es-tu? Toi qui juges un serviteur, même s'il tombe ou s'il se relève, c'est la regarde son maître. Attention, vous serez maudit. Alors quand il fait comme ça, tout cela, on t'a endormi. Alors il reste comme ça. Mais le jour où il connaîtra la vérité, il se sentira vraiment rongé, envie d'aller demander même ses dîmes et ses offrandes. Mais il n'y a pas moyen, parce qu'il n'a pas fait un acte de reconnaissance. Mais on se pose la question: mais toutes les prières que j'étais en train de faire, c'est zéro. C'est zéro, parce que quand on n'a pas encore cru
à la vraie évangile, à la vraie parole, au vrai évangile, même la prière, même tout ce que nous pouvons, même nos cultes ne sont pas agréables à Dieu. Nous avons lu dans Hébreux 11, le 6e verset, on a dit quoi? Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est impossible, ne faut pas malgré tout, rien du tout, rien. Sans la foi, il est impossible que notre culte, que nous-mêmes, que nos offrandes soient agréables. Mais nous avons d'autres questions ici. Nous allons les répondre prochainement parce que le temps est déjà ici. Vous bénisse et qu'il vous assiste tous. Merci beaucoup.